Nous, SMS consommateurs, en collaboration avec des associations de la société civile, des organisations d'élèves, des leaders religieux, communautaires et politiques, des associations de défense des consommateurs. Considérant que notre mission est de défendre les droits et intérêts des consommateurs en général, considérant que le droit à l'éducation est un droit universel prévu par la Constitution sénégalaise, considérant que la COVID-19 a obligé l'État à fermer les écoles de mars à juin 2020, considérant que ces écoles privées n'ont pas dispensé de cours aux élèves durant ladite période, considérant que l'État a octroyé une subvention de 3 milliards de francs CFA à ces écoles privées pour les aider à faire face aux difficultés financières, considérant que malgré la subvention, certaines écoles privées continuent d'exiger les 3 mois de mensualité, considérant que ces écoles privées ont aussi usé de menaces telles que la rétention des notes et refus de réinscription, ce qui a conduit à la signature forcée de lettres d'engagement par certains parents d'élèves pour ne pas compromettre l'avenir de leurs enfants, considérant que l'association des parents d'élèves de l'école Dior a donné l'exemple en introduisant une requête qui est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Dakar, considérant que des élèves se sont vus refuser l'admission dans certaines écoles privées, considérant que l'État n'a toujours pas tranché cette question. Nous exigeons par conséquent l'admission immédiate des élèves dans les salles de classe, le règlement définitif de cette question par l'exécutif de Cositer, que nous remercions au passage, qui joue un rôle de véritable avocat du système éducatif sénégalais. Donc je profite de l'occasion pour le féliciter et de l'encourager. On vient de se rencontrer, mais moi particulièrement, je le suis de très près. J'ai vu son engagement et la détermination qu'il ne cesse de montrer pour l'émergence de l'école publique au Sénégal. Si vous voyez que nous, parents d'élèves, la plupart de nous, on est des produits de l'école publique sénégalaise. Moi, je n'ai jamais fait une école privée. Je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise et je ne dis pas, j'ai réussi toute ma vie, dans ma vie, mais j'ai eu, grâce à l'école publique sénégalaise, j'ai eu une éducation, une formation dans l'enseignement supérieur qui m'a permis de m'épanouir au Sénégal. Mais le problème qui se pose, c'est une fuite de responsabilité du ministre de l'Éducation nationale. Et il doit dégager. S'il a encore une petite dignité, il doit dégager. Parce qu'il est là pour défendre les intérêts supérieurs de l'école. Un ministre qui est incapable, face à des difficultés, de puiser dans les fondamentaux de notre culture pour résoudre ces problèmes, et il doit encore une fois dégager. Moi, la première remarque, c'était le problème de l'école Saint-Jean d'Arc. Nous sommes dans un pays laïque qui a plus de 95% de musulmans. Dans ces écoles, les institutions font des montres, portent des croix, des foulards. Et ils interdisent aux élèves musulmans de se voiler. Dans quel pays nous sommes? Nous sommes dans un pays laïque. Et il n'était même pas capable de prendre ses responsabilités face à cette situation. Il doit encore une fois dégager. Dans l'école privée protestante Ouagadougou, une bonne partie des parents ont sorti leurs enfants. Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans cette situation. D'autant plus que nous, au niveau de notre API dans l'école, on sortait énormément de moyens pour investir dans l'établissement. M. Tonkaré, là, lors de la dernière réunion qu'on a tenue avec l'administration de l'école, on était dépités. On était dépités, dégoûtés par rapport à leur comportement. Avec tout ce qu'on a eu à faire depuis 10 ans dans ces écoles, surtout des gens qui se disent des gens d'église, on se comportait ainsi.
on doit se reposer certaines questions. Au sortir de cette crise, il faut réfléchir. Moi, depuis l'année dernière, j'avais commencé à prendre mes devoirs. Tous mes grands-enfants qui ont le BFM, je les ai sortis de l'école privée pour les inscrire dans le lycée. Les enseignements coûtent excessivement cher. Je me suis dit que lorsque j'amène mes enfants, je me dis qu'il faut aller dans les écoles privées, publiques, pour goûter, pour voir comment les lycées publics fonctionnent au Sénégal, pour leur permettre d'avoir deux visions, de se forger, parce que ce sont des milieux qui forgent une certaine personnalité. Si tu as envie de réussir et de bien encadrer tes enfants, ils réussissent. Mes enfants sont avec 15-16 de moyenne là-bas. Avec un bon répétiteur, ça me permet d'économiser chaque année 300-400 000 francs, chaque mois plus tôt. Il faut, au sortir de cette crise, réfléchir pour faire renaître l'école publique nationale. Moi, je l'ai commencé avec l'école Arsène Fridol, je l'ai commencé avec le lycée de la Mine. J'ai dit aux parents, au lieu d'aller payer des centaines et des centaines de mille dans les écoles privées, au lycée de la Mine, ou bien qui ont effectif 2 millions de 1200 élèves, si chaque parent donne 1000 francs par mois, nous allons proposer aux enseignants de prendre les enfants après la descente pendant 2 heures de temps durant la semaine, et les samedis après-midi, les vendredis après-midi, et d'ici 2 ans, on se donne un objectif de faire du lycée de la Mine un lycée d'excellence. Et ça, tous les parents s'y mettent, je pense que ce projet va réussir. Parce que ce n'est pas les enseignants qui enseignent dans les écoles privées. Ce sont les mêmes qui sont dans le secteur public. Quelle est la différence? C'est le cadre. C'est la gouvernance qui pose problème. Si on a une APE forte qui met la pression qu'il faut au niveau de la gouvernance administrative et la gouvernance pédagogique, je pense que d'ici des années, quelques années, on aura une école publique forte à l'instar de ce qu'on a eu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans au Sénégal. Et ça, j'y crois. J'y crois. Ce chantage-là des écoles privées doit cesser. C'est la seule réponse qu'on peut apporter pour qu'ils sachent qu'ils existent parce que nous sommes là. Si nous ne sommes pas là, vous êtes les journalistes qui sont tous impactés. Moi, j'ai des amis dans la presse qui me disent qu'ils se sont endettés dans la fonction publique, dans les sociétés privées. Ils se sont endettés parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants pour endetter pour payer les 3 mois. Et là, le gouvernement joue et croise les bras et nous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Allez négocier avec les écoles privées. Allez négocier et tout en sachant qu'il y a un blocage. C'est de l'hypocrisie. Il faut oser le dire. Non, c'est vrai, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a aucune issue. Mais arrêtez, quand même. On est en train de tuer le Sénégal à petit feu. On est en train de tuer le Sénégal à petit feu. Ce n'est pas les hommes politiques. Moi, je suis un homme politique. Ce n'est pas nous, les hommes politiques, qui vont faire le Sénégal. Le Sénégal va se bâtir par nous tous. Le Sénégal est en train de régresser d'une manière dangereuse. Et ça, chacun a sa part de responsabilité. On ne doit pas se croiser les bras. On doit arrêter de croiser les bras à l'attitude stérile du spectateur. La vie n'est pas un spectacle. Il faut agir. Si on veut un Sénégal, qu'a laissé Cheikh Ahmadou Bamba, Haj Malik, Mamli Mamoulaye, c'est nous qui devons faire ce pays. Je vous remercie de votre attention. Je suis Saliou Meng, président de l'association des parents d'élèves de la petite école protestante Ouagane Diouf qui est au centre-ville. Merci.